bonjour tout le monde. Je m'en vais vous présenter les statistiques de l'assurance africaine des résultats de l'année 2019. Slide suivante. L'assurance dans le monde, c'est le plan de l'étude. Source des données, c'est la Swiss Re, Sigma. Les calculs sont faits par la FANAF. En deuxième temps, nous verrons le marché de la zone FANAF, source des données Association nationale. Et c'est décliné en 3 points. Premièrement, ensemble des marchés vie et non-vie. Deuxièmement, le marché de l'assurance vie. Et troisièmement, le marché de l'assurance non-vie. Slide suivante. Slide suivante. Vous pouvez le faire en diapo. Voilà. L'évolution de la répartition des primes mondiales en 2019 et 2018. En 2018, nous avions 6 149 milliards de dollars. C'est le volume global. En 2019, nous avons 6 292,6 milliards de dollars en 2019. Et la répartition est ainsi faite. L'Amérique prend toujours la part de 42,4%, l'Asie 28,1% et l'Europe 27,1%. L'Océanie et l'Afrique stables par rapport à 2018, respectivement 1,3% et 1%. L'évolution des primes directes en Afrique de 2015 à 2019. Les chiffres sont en milliards de dollars, bien sûr. Les chiffres totaux du moins, en 2015 étaient de 64 milliards et en 2019 de 68,2 milliards. On voit que l'assurance vie occupe une part beaucoup plus importante par rapport à l'assurance non-vie. Slide suivante. Évolution de la densité de l'assurance prime par tête d'habitant en Afrique de 2015 à 2019. Le petit commentaire, on voit la moyenne mondiale s'établit en 2019 pour le marché vie de 379 $ US, pour le marché non-vie de 439 $ US, pour le marché global de 818 $ US par tête. L'Afrique du Sud étant le principal marché africain, affiche pour la vie 643 $ US, pour la non-vie 160 $ et globalement 803 $. La pénétration. L'évolution de la pénétration de l'assurance prime en pourcentage du PIB en Afrique de 2015 à 2019. On voit que la moyenne mondiale s'établit pour le marché vie de 3,35%, pour le marché non-vie 3,88% et globalement 7,23%. Toujours l'Afrique du Sud, le principal marché pour la vie 10,73%, pour la non-vie 2,67% et globalement 13,40%. Nous entendons maintenant la deuxième partie de l'étude qui concerne 12 pays. Ce sont ces 12 pays dont la FANAF a reçu régulièrement les données. Il s'agit du Bénin, le Burkina, le Cameroun, la République centrafrique, Congo-Brazza, Côte d'Ivoire, Gabon, Mali, Niger, Sénégal, Tchad et Togo. Le marché de la zone FANAF en 2019. Environnement d'abord économique de la zone, source des données, la FMI et Banque mondiale, ensemble des marchés vie et non-vie, le marché de l'assurance vie, le marché de l'assurance non-vie. L'environnement socio-économique. On a une population totale de 175,991 millions d'habitants en 2019, avec un PIB total de 122 623,5 milliards de francs CFA en 2019 et une inflation moyenne entre 2015 et 2019 de l'ordre de 9,5%. Slide suivante. Cette slide décrit la structure de la population totale par pays.
Le pays le plus peuplé est la Côte d'Ivoire avec 26,3 milliards. Et le Gabon, millions, autant pour moi, millions. Le Gabon, 2,1 millions. Non. Ah, le dernier. Oui, le dernier. Ensuite, la slide suivante. Une population totale en progression quasi exceptionnelle et exponentielle depuis 2015. Donc, 2015, c'était à 154,4 millions. 2017, 175,9 millions. Le PIB, un PIB global de 122 623,5 milliards répartis comme suit. La Côte d'Ivoire, 25,95 milliards, 96 milliards. Et la Centrafrique, 1,36 milliards. Un PIB également, comme la slide suivante montre, en constante progression. L'inflation. L'inflation la plus grande est observée en Centrafrique à 4,8%. Le Sénégal et le Mali stagnent à 0,8%. Slide suivant. Marché vie et non-vie. Nous avons globalement un chiffre d'affaires de 264 milliards en 2019, soit une progression de 7,5% par rapport à 2018. On verra qu'il y a des variations contrastées selon les pays, une part prépondérante des assurances non-vie, une part de primes émises PIB très variable et une prime moyenne par habitat très inégale. Slide suivante. L'évolution des émissions totales de 2010 à 2019. 2015 à 2019. Donc, en 2015, nous étions à 1015,2 milliards et en 2019, nous avons 1266,4 milliards. Et on observe une croissance assez régulière depuis 2015 en moyenne de 5,7% pour l'ensemble. Les évolutions des émissions totales de 2010 à 2019. L'évolution la plus haute est observée à 2015 par rapport à 2014 de 13,0%. Donc, on observe une évolution en dents de scie entre 2010 et 2019 avec deux pics. En 2013, 11,5% dû aux fortes évolutions constatées au Congo, 22,7%, au Bénin, 23%, Gabon, 15,5% et Côte d'Ivoire, 14,1%. En 2015, 13%, dû aux évolutions également soutenues observées dans les marchés leaders, comme la Côte d'Ivoire, 12,8%, le Cameroun, 14,4% et le Sénégal, 19,6%. L'évolution de la répartition des primes vie et non-vie, affaires directes. Donc, en 2019, je rappelle, c'était à 1266,4 milliards total, contre 1177,3 milliards en 2018. Donc, toujours, la Côte d'Ivoire occupe la plus grande part, 30,7%, suivi du Cameroun, 16,2%, Sénégal, 15,2%, et le Gabon, 7,9% pour 2019. Slide suivante. Donc, des variations constatées selon les pays en 2019. L'évolution la plus faible est constatée au Cameroun avec 0,7%. Le Burkina Faso, marché vie 22,4% et marché non-vie 11,5%. Le Sénégal, marché vie 12,9% comme évolution et marché non-vie 10,1%. Le Cameroun a l'évolution, la variation la plus faible parce que le marché non-vie a chuté de 1,8%, tandis que le marché vie a une croissance de 6,3%. Donc, comme je le disais tantôt, on observe une part prépondérante des assurances non-vie en 2019. Et la part de l'assurance non-vie est en moyenne de 65% en 2019, tandis que la moyenne africaine se situe à 33%. L'Afrique du Sud, 19,9%,
et le Nigeria 51,3% et le Maroc 55,1% comme source de comparaison. Degré de maturité, slide suivant, des marchés de la zone. Deux indicateurs pour mesurer ce degré, le taux de pénétration, la densité de l'assurance. Une petite comparaison avec d'autres marchés, Afrique du Sud, Maroc, Kenya, Égypte, Niger, dans la diapositive suivante. Voilà, l'Afrique globale, prime de 68,15 milliards de dollars, un taux de pénétration de 2,78% et une densité de 52 $. L'Afrique du Sud, 47,9 milliards, 13,44% de pénétration et 803 comme densité. Le Maroc, 4,64 milliards, pénétration 3,89% et 127 $. Tandis que la zone FANAF, les 12, nous avons 2,64 milliards de chiffre d'affaires avec un taux de pénétration de 0,89% et 13,11 $. L'examen de ce tableau montre le gap que doivent parcourir les sociétés d'assurance de la zone pour parvenir à la taille critique et par conséquent amener nos marchés à la maturation. Slide suivante. Le marché de l'assurance vie. Des primes de 444 milliards de dollars de francs CFA en 2019, soit une hausse de 10,4%. Près de la moitié des primes en assurance collective, 225,5 milliards, des évolutions contrastées, des prestations payées de l'ordre de 245,8 milliards en 2019 hors acceptation, soit une progression de 8,6%. Des provisions mathématiques de l'ordre de 1354 milliards de francs CFA en 2019, soit une baisse de 11,3% par rapport à 2018. Des placements de l'ordre de 1586,8 milliards en 2019, soit une hausse de 12,1%. Slide suivante. Donc, c'est la répartition des primes entre 2019 et 2018. Donc, toujours, c'est la Côte d'Ivoire qui prend la taille la plus importante, avec 37,9%, Cameroun 15,3%, Sénégal 15,6%. Seuls le Bénin, le Burkina et le Mali ont gagné des parts en 2019 par rapport à 2018. Slide suivante. La répartition des émissions par branche. Donc, j'avais dit tout à l'heure que les assurances collectives occupent 50% contre 49% pour les assurances individuelles et 1% pour les assureurs. Slide suivante. Répartition des primes par pays, par branche et par pays. Donc, la FANAF, nous avons les assurances individuelles qui ont 49% et les assurances collectives 50%. Slide suivante. Des primes en hausse de 7,4% en 2019. Donc, une évolution assez régulière. Slide suivante. Variation brute des primes par pays en 2019. La Centrafrique connaît une chute de 9%. En fait, il n'y a pas spécifiquement une société d'assurance vie en Côte d'Ivoire, c'est une société IARD, Centrafrique, qui fait des opérations vie. Donc, c'est marginal, c'est pourquoi. Donc, la plus haute évolution est obtenue au Tchad et observée au Tchad avec Monsieur Sagne, allô, vous avez disparu. Monsieur Sagne, on ne vous entend plus. L'image est gelée, on ne vous entend plus, Monsieur Sagne. Allô, allô. C'est bon? Oui, vous êtes de retour. Continuez. Voilà. OK. Donc, pour les prestations versées, 245,8 milliards,
soit une hausse de 8,6%. Répartition par pays, variation des prestations par pays en 2018. Slide suivant. La répartition, la Côte d'Ivoire, toujours 48%, suivi du Cameroun, 15,1%, Sénégal, 9,6%. Donc, les trois pays, Côte d'Ivoire, et le Cameroun et le Sénégal, génèrent à eux seuls plus de 70% des prestations versées. Slide suivante. Variation des prestations par pays. Le Congo, on a des chutes de 61,6%. Je ne connais pas l'explication de cette chute, parce qu'on ne m'a pas donné un rapport sur ça. Donc, la moyenne FANAF s'établit à 8,6% en 2019. Répartition des prestations en 2019, oui, ainsi de suite. Variation des prestations par pays. La slide est deux fois. Le marché de l'assurance vie, les provisions. Des provisions de l'ordre de 1354 milliards en 2019, soit une hausse de 11,3% par rapport à 2018. Répartition des provisions vie. La Côte d'Ivoire prend 42,3%, suivi du Cameroun 17,4%, le Sénégal 13,2%. Slide suivante. Variation des provisions. On a des variations positives, mais la plus haute variation est observée en Centrafrique. Le marché de l'assurance vie. Suivante. Les chargements. Les commissions de l'ordre de 30,2 milliards de francs CFA en 2019, soit une hausse de 8,4%. Ratio commission sur prime par pays en 2019, 84,8 milliards de francs de frais de généraux en 2019, soit une hausse de 10,5%. Nous allons voir aussi la structure des frais généraux, les ratios frais généraux sur prime par pays en 2019. Donc, on a un taux de commission. Slide suivant, s'il vous plaît. Oui. On a un taux de commission médian de l'ordre de 6,2% pour l'ensemble du marché. Le taux de commission, le ratio de commission le plus élevé est observé au Congo, 9,6%. Maintenant, slide suivante, structure des frais généraux vie de 2015 à 2019. On observe quand même sur la ligne frais généraux sur frais de personnel sur frais généraux une évolution quasi constante pour s'établir en 2019 à 34,7%. TS transport, déplacement et frais généraux sur frais généraux de l'ordre de 31,2%. Suivante. Le taux médian de frais généraux sur prime de l'ordre de 21,2%. Le taux le plus élevé, on l'observe au Tchad avec 51,5%. Le Sénégal a un taux le plus faible, 14,3%. Et là, le tableau suivant, c'est l'évolution du taux de cession vie par pays de 2015 à 2019. Il est à noter que le Gabon a des taux de cession très élevés quand même. Sauf qu'en 2019, il y a une chute. Ouais. Ensuite, au Sénégal également, même chose. Tous ces pays-là ont des cessions légales. Pourquoi? Maintenant, le marché de l'assurance vie des placements. Des placements de 1586,8 milliards en hausse de 12,1%. Voilà. En termes de structure, toujours les liquidités dominent avec une part de 38%, suivi des obligations avec 29%. Slide suivante. La répartition des placements par pays. Toujours la Côte d'Ivoire, marché leader. Suivante. Évolution de la structure des placements. Comme je le disais tout à l'heure, par rapport à de 2019 et 2018, c'est toujours les liquidités qui arrivent en tête avec 38%, suivi des obligations 29%. Et les actions, 16%.
Suivante. Slide suivante. Là, nous avons les structures de placement vie par pays en 2019. Le Tchad, pratiquement, c'est les droits réels, 100%. Les liquidités, c'est la en Centrafrique, 100%. Suivante. Le marché non-vie. Suivante. Oui. Des primes de l'ordre de 822,3 milliards de francs CFA. Près de 32% des primes en assurance automobile. Et les primes en hausse de 6,1%. Des prestations et frais accessoires payés de l'ordre de 345,4 milliards de francs CFA, soit une hausse de 8,4%. Des charges de sinistre de l'ordre de 397,3 milliards, en hausse de 22,7%. Des provisions techniques de l'ordre de 629,7 milliards, en hausse de 2,8%. Et des placements de l'ordre de 957,2 milliards en 2019, en hausse de 11,7%. Donc, c'est la répartition des primes non-vie en 2019 et 2018. En 2018, les primes s'élevaient à 775,3 milliards et en 2019, 822,3 milliards. Suivante. Je disais tout à l'heure, toujours l'assurance automobile de l'ordre de 32%, suivi des assurances accidents et maladies, donc 28%. Suivant. Voilà. La répartition des primes non-vie par pays et par branche. Donc, toujours l'assurance automobile, très, par rapport au pays, occupe toujours la plus grande part. Slide suivante. Les évolutions de 2015 à 2019, presque une évolution constante, à part la chute observée en 2016 par rapport à 2015. Suivant. Des variations contrastées selon les pays de moins 1,8% à plus 12,8%. Donc l'évolution la plus élevée s'observe au Niger, avec 12,8%. Le Cameroun connaît une baisse de 1,8%. Suivant. Le marché de l'assurance vie, les non-vie, les prestations. Elle s'élève en 2019 à 345,54 milliards de francs CFA. Toujours la Côte d'Ivoire a une part de 31%, suivi du Cameroun 16,6%, du Sénégal 14,3% et du Gabon 9,2%. Suivant. Charge de sinistre sur prime acquise, un ratio médian de 45,5%. Au Congo, on observe un ratio de 19,5%. C'est trop faible. Le Gabon affiche un ratio de 119,2%. Suivant. Les provisions techniques en 2019, 629,7 milliards de provisions à fin 2019. Des variations qu'on va voir. Slide suivante. Le ratio moyen s'élève à 2,8%. Le Sénégal affiche le ratio le plus élevé, 26,4%. Suivante. Répartition des provisions techniques. Côte d'Ivoire, 22,8%, suivi du Cameroun, 18,9%, du Sénégal, 15,1% et du Gabon, 8,3%. Les chargements. Suivante. Suivante. Oui. Les commissions s'élèvent en 2019 à 110 milliards, soit une hausse de 6,3%. Les frais généraux, 209,5 milliards, soit une hausse de 4,3%. Suivante. Ici, les commissions sur primes émises par médian de 13,3%. Le Mali affiche 14,8% par rapport au Congo qui affiche
un taux de commission de 8,4%. Slide suivante. Structure des frais généraux non vus de 2015 à 2019. Pratiquement, c'est le même constat que j'ai fait par rapport à comme le marché vit. Suivant. Les frais généraux. Nous avons un taux médian de 26,7%. Centrafrique, on a 40,8%. La Côte d'Ivoire affiche le taux le plus faible, 21,1%. Évolution maintenant des taux de cession non vus par pays de 2015 à 2019. Toujours le Gabon, avec 43,4% comme taux de cession en 2019. Le Sénégal, 32,9%. Toujours c'est la cession. Suivant. Ratio brut combiné de réassurance. Le Gabon affiche 117%, tandis que le ratio médian s'élève à 87,3%. Oui, c'est presque 3 slides. Suivant. Répartition des placements. En 2019, on a 957,2 milliards contre 856,2 milliards en 2018. Toujours le Cameroun, la Côte d'Ivoire prend la part la plus importante, 23,1% en 2019. Évolution des structures. Toujours les liquidités arrivent en tête avec 32%, suivi de l'immobilier 22%, obligations 21%. Suivante. Ça, c'est la dernière. C'est les structures de placement non vus par pays. Toujours les obligations arrivent en tête. Et les liquidités selon certains pays. Merci. Remercie. Merci beaucoup, Monsieur Sagne. Monsieur Bakayoko, je veux vous donner la parole, mais je n'ai pas reçu votre présentation. Alors, ce que vous pouvez essayer de faire, c'est de mettre votre présentation dans le bac, dans ce qui s'appelle Open Share Trade, le mettre dans le bac de partage. Si ça ne marche pas, j'aurai besoin de votre présentation pour que Monsieur Touré puisse l'afficher, parce que Monsieur Touré est la personne qui a la main sur les aspects matériels. Monsieur Bakayoko, est-ce que vous êtes connecté? Allô, allô? Oui, Monsieur Gourebit. Oui, Monsieur Bakayoko, Oui, bonjour. est-ce que je peux pas partager mon écran à partir de mon poste? Je peux le faire? Normal, on a quelques problèmes. Essayez d'ouvrir, je suis désolé pour ça, on en a pour 2 minutes. Vous avez une icône dans la barre de programme qui s'appelle Open Share Tray, partage de votre bac. Je ne vois pas ça. Bon, d'accord, on va en parler. On va en parler. OK. On va en parler hors antenne. Envoyez votre présentation à Monsieur Touré sur le email de la FANAF que je vous ai envoyé et il va s'en occuper. Il suffira juste que vous lui disiez quand vous voulez changer de slide. Là, c'est plus compliqué. Bon, écoutez, on va voir. Parce que j'ai des animations dans le slide là que je vais animer, que je vais manipuler moi-même. OK, bon, on va voir ça. Écoutez, allons-y. Vous voulez commencer maintenant? Non, c'est pas le tour encore. C'est pas encore arrivé. C'est au moment des marchés, là, c'est pas maintenant. Vous ne faites pas le point sur la préparation de la 45e Assemblée? Non, c'est pas moi, c'est pas maintenant. Pardon, désolé, j'avais cru que vous fassiez ça, excusez-moi. Donc, nous avons maintenant un point sur la préparation de la 45e Assemblée générale de la FANAF par l'Association des assureurs du Sénégal, AAS. Et je crois qu'il s'agit de messieurs soit Bakayoko, soit Niane.
C'est M. Nian, s'il vous plaît. Monsieur Nian, désolé, j'ai abîmé votre nom. Je suis navré. Parfait. Vous voulez prendre la parole? Oui, s'il vous plaît. Allez-y, c'est votre tour pour 25 minutes, c'est ça? Oui, ce que je constate. Je vous laisse la parole. Excusez-moi pour votre nom. Merci, M. Gourmiche. Monsieur le Président de la FANAF, Monsieur le Secrétaire général de la CIMA, Messieurs et Madame les directeurs nationaux des assurances, Messieurs et Madame les présidents des associations de marché, Messieurs et Madame les conférenciers, Mesdames et Messieurs. Monsieur le Président de la FANAF, à l'issue de sa dernière Assemblée générale ordinaire tenue à Libreville du 17 au 20 février 2020, l'Assemblée générale de notre fédération nous avait fait l'honneur de nous confier l'organisation de la 45e Assemblée générale. Cette décision découlait d'une demande du président du bureau de notre association, qui avait ainsi voulu sacrifier à une tradition bien établie, celle d'organiser l'Assemblée générale tous les 10 ans. Cette demande a été acceptée à l'unanimité par l'Assemblée générale de notre fédération. Le marché sénégalais, par ma voix, renouvelle ses remerciements à la FANAF et son engagement pour accueillir cette manifestation. Dès le mois de mai 2020, le bureau de l'association s'est réuni et a mis en place un comité d'organisation et des commissions conformément aux termes de référence et à la charte de la FANAF. La commission scientifique mise en place s'est réunie au mois de juillet 2020 à l'effet de définir, comme d'habitude, le thème général de la 45e Assemblée générale et identifier les personnes ressources susceptibles d'animer les sous-thèmes de cette Assemblée générale. Au cours de cette réunion, les membres de la commission ont aussi abordé les perspectives de la tenue à bonne date de la prochaine Assemblée générale de la FANAF dans un contexte sanitaire lié à l'évolution de la COVID-19, déterminant dans la poursuite des préparatifs de l'Assemblée générale. Le bureau de l'Association des assureurs, examinant au cours de sa réunion du mois d'octobre 2020 la correspondance du président de la FANAF sur l'organisation de l'Assemblée générale dans un contexte de crise sanitaire, a relevé quelques contraintes et inquiétudes au Sénégal qui pourraient perturber l'organisation de cette importante manifestation en février 2020. En effet, le transport, l'accueil, l'hébergement et la restauration de plus d'1 million de participants dans un contexte marqué par la pandémie du coronavirus dans les pays de la sous-région s'accommodent difficilement avec l'organisation d'une manifestation de cette ampleur. Nous rappelons que cette situation est marquée au Sénégal, entre autres, par l'interdiction de rassemblement dans les lieux publics et privés et l'adoption de gestes barrières dont le port du masque obligatoire et le respect de la distanciation physique. Par la fermeture des frontières du Sénégal et des pays en dehors de ce mois et de certaines lignes aériennes. Des conditions de voyage restrictives, avec notamment la présentation d'un certificat de non-positivité au coronavirus à l'entrée et à la sortie du territoire. Fort de ce constat, qui n'est pas de nature à permettre la tenue de notre Assemblée générale dans les conditions habituelles, tant au plan de l'accueil que de l'organisation, et en l'absence d'une visibilité sur la crise sanitaire, le bureau de l'association, par courrier en date du 5 octobre, adressé au président de la FANAF, a proposé le report de l'Assemblée générale au mois de juin ou juillet 2021 à une date à convenir d'un commun accord. Monsieur le Président et chers membres du bureau exécutif, à ce jour, nous sommes dans l'attente de la réponse de la FANAF à notre demande de report de la tenue de l'Assemblée générale de la FANAF. Voilà, Monsieur le modérateur, Monsieur le Président de la FANAF, un point très rapide
de la situation de la préparation de la 45e Assemblée générale de la FANAF. Comme dit tantôt, nous restons dans l'attente de la réponse de la FANAF. Je vous remercie. Bien, par rapport à l'intervention du président de l'Association des assureurs sénégalais, je voulais effectivement confirmer que nous avons reçu ce courrier qu'il a évoqué. Nous avons eu des échanges au niveau du bureau. Nous reconnaissons la pertinence des arguments avancés par le marché gabonais par rapport au contexte. Et je crois que nous avons une réunion demain avec le marché où nous finaliserons, notre réponse définitive sera donnée. Mais d'ores et déjà, je souhaitais préciser que nous reconnaissons la pertinence de l'argumentaire qu'ils ont évoqué et que vraisemblablement, nous allons vers un report. Mais nous allons nuancer ce report parce qu'il y a, je dirais, l'Assemblée générale du point de vue statutaire qui devra se tenir et l'aspect conférence devra certainement être décalé. Et nous donnons une réponse définitive, non seulement au marché sénégalais, mais à l'ensemble des membres, très rapidement, parce que le but de la manœuvre, c'est de faire en sorte que nous puissions tenir dans les délais qui sont les nôtres, c'est-à-dire février, l'Assemblée générale du point de vue statutaire pour l'arrêté des budgets et un point sur l'activité, même s'il faut le faire par visioconférence compte tenu du nombre réduit des membres, enfin, à peu près 210 membres. On est en train d'étudier la question par rapport à l'efficacité de ce type de communication. Mais voilà un petit peu notre réflexion et demain, nous aurons l'occasion de peaufiner notre entretien avec le marché sénégalais et de là, nous sortirons la position définitive du bureau pour la communiquer à l'ensemble des membres. C'est ce que je voulais ajouter.